Camera on. En ce moment, chez les scooters 400, les nouveautés arrivent de manière aussi soutenue que des tongs à la terrasse des cafés. BMW participe largement au renouvellement du genre, avec pas moins de 2 nouveautés coup sur coup. Après l'essai du C400X, Philippe a repris un jeton et est parti à nouveau en ville et sur les routes pour tester ce C400 GT. Alors, est-ce que ces 2 lettres changent tout ? Bon mais salut les copains, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc un peu particulier, c'est le BMW C400 GT, mais avant ça j'aimerais vous parler de la réincarnation, car plus tard je voudrais être réincarné non pas en vache sacrée, mais peut-être en Maya Camus, tiens, réincarné en Maya Camus. Certes, Maya Camus c'est un peu la vache sacrée du journalisme moto. Maya, si tu m'écoutes, un gros bisou. Non, pourquoi? Parce qu'en fait j'avais essayé le C400X il y a quelques mois, et là je suis sur le C400 GT. Donc les différences, c'est le train avant, la selle, la bulle, un chouïa d'équipement en plus, mais pas tant que ça, et je pensais être super bien protégé. Et en fait malgré tout je commence par les défauts, hein, comme ça c'est évacué, puis après on parlera de ce qui est vraiment sympa sur ce scooter. Il y a un petit peu de vent au niveau du casque, au niveau des épaules et surtout même des coudes, et je m'attendais sur ce C400 GT à être un petit peu mieux protégé, alors que Maya Camus, avec son 1,60 m de talent de science, de la pilotage et de génie journalistique, elle, je pense qu'elle serait parfaitement à l'aise. Ce qui veut dire que les critiques que je peux faire à l'égard de ce scooter, elles dépendent aussi du gabarit du conducteur ou de la conductrice qui sera dessus. Autre critique peut-être, c'est un peu le bruit du moteur. Là je ralentis pour passer un Dodan, et quand je réaccélère, c'est un petit claquement sec de monocylindre, un peu comme un MP3. Je trouve pas ça particulièrement gracieux ni spécialement premium, d'autant que, troisième et dernière critique, ce C400 GT, s'il y a un truc qu'il n'oublie pas, c'est de se lâcher un petit peu sur la grille du tarif. Mais ça on en parlera peut-être à la fin. Ah ok, donc toi tu attaques directement par le négatif. C'est intéressant comme démarche. Mais comme on sait que dans le fond tu es un gentil garçon, dis-nous ce que tu lui as trouvé de bien à ce C400 GT. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, eh bien on va dérouler le tapis rouge, parce que les copains, ce scooter il a quand même plein de qualités. D'abord, question tenue de route, avec son petit frère le 400X, on va le dire, sur ce qui se fait de mieux dans la catégorie. C'est précis, on peut prendre des grandes courbes sans que le scoot se transforme en merguez, en bougeant de l'arrière, en oscillant autour de la colonne de direction, enfin n'importe quoi, comme c'est souvent le cas sur les scooters. Là pas du tout, ça vire d'un bloc, ça tient le parquet, en plus c'est bien équipé d'origine avec des bons pneus, des Pirelli Angel Scooter, et même sous la pluie on peut franchement y aller, se faire plaisir avec en plus du bon feeling. C'est pas le cas sur tous les scooters, loin de là. Le moteur c'est carrément le meilleur de sa catégorie, même au niveau des chiffres de puissance et de couple, et les accélérations elles sont vigoureuses, il n'y a pas du tout de patinage. On ouvre les gaz, ça tartine tout de suite, ça accélère bien, il n'y a pas de temps mort. Mais dis-moi Philippe, ce qui explique aussi le tarif assez élevé de ce C400 GT, c'est son équipement et sa dotation électronique. C'est vraiment utile ? On dit souvent l'électronique sur les scooters c'est pipeau, marketing, tout ça. En fait il faisait pas très beau cette semaine sur Paris, et une fois le contrôle de traction m'a un petit peu sauvé la vie, parce que je sortais d'un virage, j'ai mis plein de gaz, c'est un peu parti à l'équerre et ça s'est rétabli, comme quoi ça peut toujours rendre service. Contrôle de traction, ça me conduit à dire que ce scoot il a un gros avantage aussi par rapport à la concurrence, c'est qu'il est super bien équipé. Alors évidemment pour ça il faut faire un peu fumer la carte bleue et ne pas oublier de cocher toutes les options. Et puis je parlais de la tenue de route tout à l'heure, un dernier détail c'est les freins. On a des freins radio, ils sont bien dosables, précis, puissants, l'ABS il est pas trop intrusif. Alors là j'irai pas jusqu'à dire que c'est les meilleurs de la catégorie, je pense
pense qu'un Kymco X-Acting S400i qui a aussi des freins radio fait tout à fait aussi bien. L'amortissement arrière, c'est toujours un peu sec comme sur tous les scooters, mais les autres font carrément pire, donc on va dire que c'est correct dans un écosystème qui est médiocre. Et puis après, pour le look, avec ces 4 feux à l'avant, là, qu'il a quand même une vraie identité visuelle, et puis cet éclairage, il est magique, hein, ça éclaire super bien. Et puis sur le périph', hein, en petit cas de soucis, un petit appel de phare, et tout de suite, c'est Moïse, hein. Les voitures se jettent sur le côté, et vous passez, et ça aussi, c'est de la sécurité. Donc après le C400X, il y a ce 400 GT, mais ça veut dire aussi que ça laisse de la place pour peut-être un C400 RT, qui serait encore plus généreux, plus large au niveau de la protection. Et moi, j'avoue que ça m'irait bien. Et puis, à mes moments perdus, puisqu'on parle de déclinaison de gamme, j'ai tendance à me dire que, je sais pas moi, un C400 RR avec des bracelets, ça pourrait être cool. Ou un C400 GS pour traverser le désert des Bardenas, un peu façon Honda XADV. Ça aurait carrément de la gueule. Donc, voyons ce que BM nous réserve l'année prochaine. D'ici là, je vous fais un bisou sur le casque et à bientôt pour une autre production Motor Live. On le voit, ce C400 GT, s'il n'est pas parfait, score quand même beaucoup de points et n'est pas loin de devenir une sorte de référence pour toute la concurrence. On ne va donc pas faire l'injure de rappeler l'écart de tarifs avec tous les autres, même si une confrontation directe avec un Kymco X-Acting S400i par exemple, qui vaut un tiers de moins, serait assez intéressante et probablement très enrichissante. Mais BMW s'adresse aussi à une clientèle qui prend son scooter en leasing et là, la problématique est différente.